tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Je suis désolée du temps que j'ai mis à faire une vidéo, mais voilà, amoureux n'étant pas là, il était parti pour son travail, il est militaire comme vous le savez, et du coup j'ai décidé de faire une vidéo sur ce thème, voilà, sur comment ça se passe quand on est maman et femme de militaire. Donc j'ai un squatter sur mes genoux, aux Honolulu et parmi nous, donc si vous voyez sa queue passer, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'étais toute seule avec les 3 enfants, donc c'était pas simple au niveau temps. Et puis j'ai mon mariage le 25 avril à préparer, donc voilà, je suis en train de chercher ce qui me reste à trouver comme les coiffures, le maquillage, etc., etc. Donc c'est un mariage en petit comité, donc on fera la fête au retour d'OPEX de mon conjoint. C'était une parenthèse pour expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps. Donc on va parler d'être femme au foyer en ayant un mari en ayant un mari militaire. En quoi, bah voilà, qu'est-ce qui est notre quotidien quand l'amoureux n'est pas là. Donc cette année, amoureux part au mois de mai bientôt en OPEX, donc c'est 4 mois. Donc OPEX c'est un pays étranger et MCD pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est sur les îles françaises. Donc, je vais pas trop en dire sur le côté militaire, je vais plutôt m'adresser voilà, sur le côté maman en étant toute seule. Là, amoureux est sur le terrain en préparation de son départ, donc il est absent depuis une semaine et il rentre la semaine vendredi qui arrive là. Et il était parti avant pendant 3 semaines. Donc en préparation, toujours pareil, un entraînement. Un entraînement difficile, guerre facile. Alors, il ne part pas en zone de conflit. Enfin, évidemment, il y a toujours un danger quand ils partent, mais voilà, donc on vit avec ça tout le long de l'OPEX, avec le danger potentiel certes, mais bon, on essaye de pas trop y penser. Donc pour ce faire, je ne regarde pas les informations quand il n'est pas là. Donc ça, c'est réglé. Est-ce que c'est difficile à accepter d'être avec un militaire? De toute façon, quand on aime, on n'a pas le choix. Après, évidemment que c'est assez compliqué quand ils nous annoncent qu'ils vont partir pendant 4 mois. On a le cœur lourd parce qu'on sait qu'on va encore pas les voir et puis que parfois les endroits où ils partent c'est un peu dangereux. Donc voilà, là où il va, ça craint un peu, mais bon, c'est pas... voilà, il sera pas vraiment en zone de conflit, donc on va dire que ça va aller. Moi-même j'ai été militaire, donc je sais que c'est le travail, il n'y a pas le choix. Donc il faut bien l'accepter. Alors au niveau des enfants, comment on les prépare au départ du papa? En général, j'ai un calendrier pour eux avec la date de départ, la date potentielle de retour, puisque les dates de retour ne sont pas fixes, comme les dates de départ d'ailleurs. Donc à chaque jour passé, une croix. Et là où c'est que la date est entourée, c'est le retour de papa. Donc là, j'ai expliqué à mes enfants que quand papa partira au travail, ils seront encore en CE1 et quand papa reviendra, ils rentreront en CE2. Donc ils se préparent tout doucement à ne pas avoir leur papa pendant cet été. Tu peux arrêter Lulu s'il te plaît. Et donc pour Adeliana, c'est pas la même chose vu qu'elle a que 8 mois encore. Elle va certainement se rendre compte de l'absence de papa, mais c'est pas facile à... Voilà, je la prépare pas spécialement forcément, même si voilà, je lui dis, tu sais, papa il va partir. Je suis pas sûre que ça engendre quelque chose sur elle en fait. Voilà, je suis pas sûre que ça lui serve. Au niveau quotidien, comment ça se passe? Alors c'est pas toujours simple d'avoir un conjoint militaire, enfin militaire ou routier qui part toute la semaine, hein, ça revient au même. C'est pas toujours simple parce que du coup on est seul à assumer toute la maison, aussi bien facture, ménage, enfants, devoirs, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce qui fait partie de notre quotidien, les courses, etc. Donc en général quand mon conjoint n'est pas là, je fais mes courses sur internet. Et je me fais donc, vous savez, les drives. Dieu bénisse les drives, franchement. Parce que voilà, c'est avec 3 enfants, les courses. Enfin, déjà que j'aime pas faire les courses en temps normal. Alors, toute seule avec les 3 enfants, c'est juste une horreur. Bien que mes enfants soient sages, mais non, non, je déteste faire les magasins. Ouais, je sais, pour une fille, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand les enfants ont un coup de blues, parce que ça arrive, on essaye de se connecter sur Skype, Facebook et autres moteurs et autres systèmes, pardon, en réseaux sociaux pour pouvoir joindre le papa, mais voilà, il n'est pas toujours disponible en même temps. Donc, je demande à mon amoureux de faire des vidéos pendant qu'il est là-bas ou avant de partir, où voilà, il dit à ses enfants qu'il les aime, etc. Donc ça, je trouve que c'est un bon système, parce que voilà, ils peuvent le voir. Et puis voilà, le papa dit toujours des mots gentils, donc du coup, ça les rassure un petit peu.
Au niveau des dangers, je n'en parle pas à mes enfants. Je ne dis pas que l'endroit où papa part est dangereux parce que j'ai pas envie qu'ils s'angoissent pour ça. C'est pas du tout leur rôle, c'est assez le mien comme ça, donc voilà. Après, bah voilà, oui, j'ai à peu près fait le tour. Oui, les courses, c'est le drive. Alors évidemment, niveau moral, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. On va pas se mentir, il y a des jours où je suis pas bien, où j'ai pas le moral, j'ai pas eu de nouvelles pendant quelques temps, donc voilà, c'est compliqué. Après, bah voilà, il faut se dire que de toute façon, qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, le temps passera pas plus vite. Donc autant essayer un maximum bah, d'être bien, voilà, de pas trop réfléchir, de pas trop penser au fait qu'ils soient en zone de conflit ou en zone dangereuse. C'est pas toujours simple, hein, voilà, mais bon, c'est le travail, on accepte. Comme je disais à quelqu'un de ma famille qui disait ah, tu te rends compte, ça craint là où il va, mais le routier, quand il part toute la semaine sur la route, a plus de chances de risque, pardon, d'avoir un accident que mon conjoint. Enfin, mon conjoint peut traverser la route demain devant chez nous et enfin, se faire renverser. Toute la vie, de toute façon, est pas dangereuse, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, je suis d'accord, mais voilà, c'est pas parce qu'il part là-bas qu'il va forcément lui arriver plus de choses qu'ici. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon, bref. Voilà, niveau vie quotidienne, voilà, c'est surtout au niveau des coups de blues des enfants. Alors quand les enfants ont un coup de blues et que moi aussi j'ai un coup de blues, ça arrive, bah, on essaye de prendre sur soi, on est l'adulte, donc on prend sur soi, mais c'est pas toujours simple. Je ne pleure pas devant mes enfants, je ne montre pas ma tristesse devant mes enfants parce que ben, c'est pareil, j'ai pas envie qu'ils se disent maman est triste, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà, c'est pas du tout leur rôle c'est d'être des enfants, de jouer et de s'amuser, c'est pas de voir leur maman malheureuse, je sais que c'est pas toujours simple, mais voilà. J'ai la chance d'avoir mes parents qui prennent mes enfants quand même pendant 3 semaines en été, enfin mes enfants, les premiers, hein, puisque Daniela restait avec moi, donc voilà, j'ai quelques soutiens quand même. Les moments les plus durs quand on est femme de militaire et que notre amoureux n'est pas là, c'est en général les soirées où on est invité, parce que les gens nous invitent pour nous faire sortir de notre train-train quotidien, mais en général, quand ils invitent aussi des autres couples. Donc du coup, on se retrouve toute seule, voilà, alors que tous les autres sont en couple. Moi, ça m'est arrivé à un nouvel an où amoureux était parti au Liban. Et du coup, il y a une jeune femme sympathique, au demeurant, qui a dit allez, on va faire un jeu de couple. Vous savez, la femme a les yeux bandés et elle doit reconnaître en touchant le mollet ou les épaules de son conjoint. Et donc, elle a été très gentille. Elle me regarde et dit bon, bah, tu joues pas quoi. Forcément, évidemment, je vais pas jouer, mon conjoint n'étant pas là, je vais pas jouer avec mon neveu ou mon enfant. Hein. Donc voilà, c'était les moments un petit peu difficiles, les moments voilà, où on est en repas avec d'autres couples et quand on rentre toute seule à la maison, parfois c'est pas simple, même si on essaye de profiter du moment, voilà, il y a des fois où c'est un peu, on a le cœur lourd, nous aussi on aimerait bien dire ah bah nous on a fait ça, voilà, c'est pas super simple. Donc voilà, après c'est un peu une question d'habitude aussi. Enfin, moi, j'ai pris l'habitude puisque mon conjoint et moi, on a vécu pendant quelques années dans deux logements différents. J'avais l'habitude d'être la semaine tout le temps toute seule. Donc, du coup, c'est une question d'habitude et de voilà. Mais bon, maintenant que je me suis réhabituée à être H24 avec lui, j'avoue que c'est un peu compliqué. Enfin, H24, qui rentre au moins tous les soirs. Voilà, j'avoue que quand il n'est pas là, c'est un peu compliqué parce que ben, ne pas parler à un adulte de la journée, puisque ben, je suis qu'avec mes enfants. Donc bon, si, il y a le téléphone évidemment, mais c'est quand même pas pareil. Ne pas passer une soirée entre adultes, c'est assez compliqué. Et toujours toute seule, voilà, c'est pas simple non plus. On aime bien de temps en temps se retrouver, pardon, toute seule à la maison. Voilà, sans avoir les enfants, ou alors les enfants sont couchés, on est bien, on est devant notre télé, pyjama party avec la grosse doudoune, on peut manger, grignoter ce qu'on veut. On aime bien de temps en temps, mais en fait on aime bien décider des moments là. Voilà, donc quand on est femme de militaire et que notre chéri n'est pas là, c'est tous les soirs comme ça. Et il y a des soirs où c'est plus compliqué que d'autres. Là, ça fait donc une semaine qu'il est parti, je commence sérieusement à m'ennuyer les soirs. Enfin, m'ennuyer. C'est un bien grand mot parce que là, en plus, Adé est malade, donc du coup, voilà, il est déjà tard, mais voilà, pas m'ennuyer, mais trouver le temps long et puis avoir envie de discuter avec un adulte, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si j'étais très claire, mais voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Alors après, sur Facebook, il y a des pages femmes de militaires. Donc sur ces pages, c'est en général les femmes de militaires dont leurs conjoints sont en OPEX, pardon, et qui
voilà, ma batterie qui m'a fait des siennes, où voilà, leurs conjoints sont en OPEX et donc on se soutient. Alors, il y a des belles histoires et des belles amitiés qui se créent, puisque moi j'ai rencontré une amie comme ça fait 4 ans que notre amitié dure et pourtant on ne s'est jamais rencontré. Elle habite à l'autre bout de la France, elle était femme de militaire et moi je le suis toujours, et son chéri était parti en OPEX et un soir elle était pas bien, elle avait le moral en berne, donc du coup j'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai dit écoute appelle-moi, si t'es pas bien, y a pas de problème. Et depuis ça fait 4 ans qu'on s'appelle presque matin, midi, soir en fait, malgré qu'on ne se soit pas rencontrés. Donc ma Juju, bisous bisous, voilà, je t'aime ma Juju. Par contre, l'inconvénient de ces pages Facebook femmes de militaires, c'est que souvent il y a toute génération confondue en tant que femme des militaires, donc il y a aussi bien ceux qui ont 19 et 40. Et le problème c'est que vu qu'il n'y a que des femmes, ça se tire souvent dans les pattes. Et c'est à celle qui fera la plus grande surenchère. Oui mais moi mon amoureux il fait ça, oui mais moi il fait ça, oui mais moi il est parti depuis tant de temps. Enfin voilà, donc ça vire souvent en gaminerie et en autre boudin. Donc du coup moi personnellement je n'y retourne pas. Parce qu'il y a toujours des guéguerres entre l'une et l'autre, et donc voilà, déjà qu'on est toute seule la soirée, on est toute seule à longueur de journée avec nos enfants, donc on n'a pas envie non plus de friter parce que machine a dit que machin avait fait que machin. Enfin voilà, il faut élever un peu le niveau, du coup moi j'y retourne plus. Voilà, j'ai mes amis qui sont là pour me soutenir quand parfois ça va pas, donc j'ai pas besoin d'aller sur la page femmes de militaires. Et voilà, enfin, c'est dommage parce que voilà, c'est des belles rencontres et malheureusement c'est gâché par des femmes qui font un peu les gamines avec oui mais moi il est sergent, moi il est lieutenant, enfin on s'en fout, on est toutes femmes de militaires, peu importe le grade de notre conjoint, je vois pas l'intérêt de se vanter, enfin je trouve ça complètement ridicule. Donc voilà pour les pages Facebook femmes de militaires. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors c'est sûr que voilà, je suis pas rentrée dans les détails niveau vie quotidienne parce que je fais des activités avec mes enfants, enfin quand ils sont en vacances scolaires, parfois ils vont chez mes parents, parfois ils restent à la maison. Voilà, j'essaye de m'organiser le plus possible et de trouver des activités à faire. Donc là pour l'OPEX de mon conjoint qui débutera début mai et qui finira début septembre, mon activité ce sera de préparer notre fiesta de mariage, puisque donc on se marie le 25 avril et on va faire la fête à son retour. On n'a pas le temps de se préparer une grosse fête avec plein d'invités là, donc on fait un petit mariage intime et pendant 4 mois je vais m'amuser à préparer la fête de mariage. Donc on fait pas les choses de façon orthodoxe chez nous, on n'aime pas faire comme tout le monde, donc notre mariage va se faire en 2 fois. Et puis voilà, je trouve que c'est très bien. Si après il y a des gens qui ne comprennent pas ça, écoutez, voilà, moi je vais absolument l'épouser avant qu'il parte en OPEX. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer au niveau de mes enfants. Je veux porter le nom de mon conjoint et il est plus que temps, ça fait 11 ans maintenant qu'on vit ensemble, enfin qu'on vit ensemble, qu'on est en couple, donc voilà, je veux porter son nom et au niveau aussi sécurité pour si jamais malheureusement il lui arrive quelque chose et au niveau de mes droits en tant que femme de militaire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis pas de date puisque voilà, pas de concours ce mois-ci puisque j'ai dû acheter une robe de mariée, donc ça m'a un peu coûté un bras. Et voilà, mais je vous promets qu'il y aura un concours très vite, soit sur YouTube, soit sur la page Facebook Les Tribulations d'une maman au foyer. Je vous fais plein de bisous, très bonne semaine à vous. Ciao ciao.